la là, on carte. avait un long poste à poste, le 8 là, c'était vraiment, je pense, un poste un peu décisif. J'ai eu chaud là, je me suis arrêté juste avant, il y avait un autre poste, et puis après je l'ai eu. Bon, après pareil, la 11, c'est des postes à flanc qui sont vraiment durs, il y a beaucoup de détails quoi. Et à la fin, on est sur des postes à poste un peu plus faciles en fait, c'est un peu plus ouvert, il y a des plus gros éléments de relief, sauf que on est fatigué, donc ouais, voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est pas notre circuit, ça, ouais. Ah non, il manque des postes, ça doit être le circuit femme. On en avait 21, donc, mais bon, je sais pas exactement où était la différence. Il manque des postes. On va en aller plus loin, nous, je pense. Ah ouais, effectivement, ils ont mis le circuit d'âme, petite boulette de l'IOF. Après la 8, on montait en fait là, dans le flanc. Ouais. Après, on avait un poste à flanc et on avait une boucle au bout en fait en plus. C'est vraiment varié. Il y a de la différence de végétation. Il n'y a pas de moment de répit en fait, quoi. Même quand c'est plus simple sur la fin, il y a de la végétation qui te cache la vue. Donc, ouais, c'était une belle course. Ouais, belle course de guerrier. Il faut se battre tout du long, il n'y a pas moment de répit. Il faut se battre avec le terrain, il faut quand même coller à la carte tout du long. Ouais, probablement que les Scandinaves vont avoir aussi un petit avantage, parce qu'ils sont quand même bons sur ce type d'orientation où il faut arriver à pas trop regarder où on met les pieds. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est un peu mon problème aussi. J'ai des problèmes de tendon d'Achille là depuis quelques années, donc c'est vrai que je suis un peu défensif. Impossible à dire là où cette course va m'emmener. Ils peuvent mettre 2 minutes de moins. Dur à dire quoi. Mais bon, je suis content quand même. Allez, après, peut-être que je vais m'en vouloir des petites fautes, mais bon. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de devoir réaliser une belle course. Et je vais te libérer parce que l'IOF a très envie de devoir rejoindre le siège du leader. Marche. Et on espère que tu vas y rester pendant un moment. Merci aussi, Lucas. Ouais. Allez, bonne course. Merci. Point de Lucas sur sa course. Voilà, on s'excuse auprès des spectateurs. Il y a eu des petits soucis de son au moment du début de la carte. On espère que c'est revenu. Et voilà, donc là, on peut voir un peu le terrain, ce dont vous parliez juste avant. On a quelques images en direct et on voit que c'est très très dense niveau végétation, très diffus au niveau du relief. Ah, exactement. Alors, il y a plusieurs facteurs. Lucas a déjà bien commencé à en parler. C'est à la fois la visibilité qui baisse, donc c'est difficile. On ne voit pas les éléments venir de loin. Et puis en même temps, le sol est vraiment compliqué. C'est un pierrier avec de la mousse dessus, mais en permanence on regarde où on met les pieds, sinon on met les pieds dans des trous, on se fait un peu malmener par le terrain et du coup c'est difficile, ça plus la visibilité, d'arriver à trouver un peu de fluidité techniquement, c'est vraiment compliqué, on a du mal à la fois à lire la carte, à courir, à regarder la boussole, à lever les yeux pour aller chercher les éléments de loin. Souvent on n'arrive à faire qu'une seule de ces 3 ou 4 choses à la fois et techniquement ça met vite en difficulté et ça va être tout le défi à relever aujourd'hui pour les coureurs et on est bien content de voir que Lucas qui a quand même un peu d'expérience sur ces terrains scandinaves, Lucas a réussi à bien s'en sortir.